Alors nous allons parler de cette encyclique très importante. Très importante. C'est l'encyclique qui définit le plus le problème que nous vivons aujourd'hui. Je dirais dont Monseigneur Lefebvre a été presque le docteur, qui a bien expliqué, qui est la clé de la position de la fraternité, c'est le libéralisme. Et alors, ce qui est intéressant, Monseigneur dit ici, les libéraux n'ont pas d'esprit scolastique. Justement, ils manquent de prudence, ils manquent de logique. Alors, nous allons faire un petit survol, c'est tout ce qu'on peut faire. Hein. Je vous encourage beaucoup à lire ce livre. Donc, c'est moi l'accusé qui devrait vous juger. C'est une phrase historique. Monseigneur a dit cette phrase quand il était au Vatican, en 79, je pense, 79-80. Donc, il était devant 5 cardinaux et qui l'interrogeaient sur sa foi catholique, sur son comportement catholique. Et Monseigneur, qui connaissait Rome depuis les années 40, parce qu'en 48, il est devenu délégué apostolique, il allait à Rome tous les ans voir le pape Pie XII. Donc, il connaissait les bâtiments, il connaissait les différentes congrégations. Et là où Monseigneur était interrogé, c'était l'ancien Saint-Office, les bâtiments du Saint-Office, donc le tribunal de la foi. Donc, pendant des siècles, c'était dans ce bâtiment où on jugeait les hérétiques, où on jugeait les causes catholiques. Et là, Monseigneur est devant ces cardinaux qui le questionnent, est-ce que vraiment vous êtes catholique, pourquoi vous faites ça? Puis à un moment donné, Monseigneur s'est presque fâché, il dit, ça c'est la maison de la tradition ici. C'est la maison depuis des siècles qui a défendu la tradition. Et c'est moi, l'accusé, qui devrais vous juger. Les rôles ont vraiment changé complètement de bord. C'est vous qui n'avez pas la foi catholique. Et c'est moi qui suis jugé comme si j'étais condamnable. Alors, Monseigneur Lefebvre nous a voulu que dans la fraternité, on ait un cours en première année, le cours des actes du magistère. Et un cours très intéressant. J'ai eu le bonheur d'être peut-être l'avant-dernière année qui a eu Monseigneur comme prof. Donc on avait Monseigneur Lefebvre dans la salle de classe qui nous faisait un cours, à peu près un cours par, je sais pas, 2 ou 3 cours par mois, un cours par semaine en général. Comme il devait quand même voyager pas mal, il n'était pas toujours là. Et Monseigneur a fait ce cours des actes du magistère sur les encycliques donc des papes. Et l'année était divisée en 2. Les encycliques sur la franc-maçonnerie et les encycliques sur le libéralisme. Et à la fin, il fallait écrire un essai, faire un devoir. Il dit oui, bon, il va y avoir une espèce d'examen. Et alors, je me rappelle toujours la question, est-ce que tous les francs-maçons sont des libéraux? Est-ce que tous les libéraux sont des francs-maçons? Alors, répondez 10 pages là-dessus, en vous appuyant sur les encycliques des papes. Il fallait recracher le cours, quoi. Mais, parce que c'est important tous les francs-maçons, oui, sont des libéraux, mais le libéralisme, il y a différents degrés. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Parce que Monseigneur a dû naviguer, c'est vraiment le mot, entre ces récifs d'un côté, de défendre la foi contre les hérésies, contre vraiment des hérésies du modernisme qui attaquent l'Église. Et de l'autre côté, ne pas tomber dans l'excès, dans la lutte, l'excès qui est le sédévacantisme. Ça vous dit quelque chose, sédévacantisme? Okay.
C'est des vacantistes, donc on dit que, bon, en fait, il n'y a plus de pape, que le dernier pape c'est Pie XII, et que tous ceux qui sont là depuis Pie XII c'est des imposteurs, et puis c'est une fausse église, et puis tous les sacrements sont invalides, et puis il n'y a plus l'église. Et donc, si Pie XII est mort en 58, ça fait quand même 59 ans qu'il n'y aurait plus de pape. Alors la question, mais comment aura-t-on un nouveau pape un jour? Et alors, c'est les vacantistes de toutes... c'est comme les protestants, chacun élabore sa propre théorie, mais ils en arrivent à dire, ben, il n'y aura plus de pape, c'est la fin des temps, etc. Mais, donc les portes de l'enfer ont prévalu contre l'Église. Et notre Seigneur n'a pas gardé sa parole, donc notre Seigneur n'est pas Dieu. Mon Seigneur, il a toujours refusé. Il y a des problèmes dans l'Église, alors oui, ça c'est sûr qu'il y a des problèmes dans l'Église. La solution, c'est l'enseignement des papes, et justement cet enseignement des papes sur le libéralisme. Libéralisme, c'est justement, il y a un manque de logique. Il y a deux mots qui définissent le libéralisme, c'est l'incohérence, et l'autre c'est un libéral, c'est un fanatique de liberté. Quelqu'un qui, c'est l'indépendance. Incohérence et indépendance. C'est un peu, et Monseigneur va expliquer dans ce livre, que vous avez, Joseph, tu as les enregistrements, les commentaires de... Parce que ce livre-là est tiré des cassettes qu'on a. J'en ai certains, mais je pense pas que j'ai tout. Bon, je peux te les envoyer. D'accord? Oui, il va faire un commentaire des encycliques, comme on l'a eu. Nous, on l'a eu, c'est un bonheur de l'avoir. Alors, je voudrais seulement, dans cette petite conférence, vous aider à comprendre le cœur du problème, le cœur de l'enseignement de l'Église sur la liberté, et de comprendre ensuite justement l'erreur qui s'appelle le libéralisme, mais qui est complexe, qui est comme une pieuvre qui a plusieurs faces, qui se manifeste à différents degrés, mais qui a quelque chose justement de commun à tous les degrés de libéralisme. C'est vraiment cette incohérence, disons, cet illogisme, et puis cet esprit d'indépendance. Donc quelques je dirais, des idées majeures pour comprendre cette question de la liberté. C'est une question qui est difficile. Les révolutions communistes, socialistes, etc., aujourd'hui, même les révolutions liturgiques, etc., on utilise beaucoup ce terme de liberté. Ça attire la liberté, mal comprise. Et dans le sens de indépendance. Et là, il y a de la fausseté, justement. Alors, de façon très schématique, okay, de façon très schématique, on a Dieu qui est créateur, Dieu qui a besoin de rien, qui a besoin de personne, qui jouit de son bonheur éternel. Il y a la Trinité, il y a le bon Dieu est infiniment parfait. Et il faut se dire qu'à la fin du monde, quand l'enfer sera fermé et le ciel sera fermé, le bon Dieu ne sera pas plus heureux qu'il était au début. S'il devient plus heureux à la fin qu'il est au début, c'est qu'il lui manquait quelque chose au début. Or, il a tout. Il ne lui manque rien. Mais il veut nous rendre heureux. Ah ça, oui. Il veut nous faire participer à son bonheur. Donc, et c'est pour ça qu'il a créé. Donc, là, le bon Dieu fait la création. Le bon Dieu est donc la source
de la création, de son infinie bonté, il crée. La création, c'est manifester sa gloire, manifester ses perfections, manifester sa sainteté. Et le but de la création, c'est de retourner à Dieu. On a la fin. Dieu est la source et Dieu est la fin. L'origine et le but. Le but, c'est Dieu. Omnia propter semet ipsum, creatus est Deus, on dit dans l'Écriture, le Dieu a tout fait pour sa gloire. Alors, la liberté va rentrer en jeu ici. Donc, la création, donc tout dans l'univers, tout dans la création. Lisez Saint Paul aux Romains, chapitre 1, n'est-ce pas? Par la création, on découvre les perfections divines, la sagesse, la puissance, la beauté, la bonté. Alors, Dieu se révèle comme un artiste, va se révéler dans son œuvre. Et Dieu est tellement parfait, donc il va faire les différentes créatures, des roches, le domaine des plantes, le domaine des animaux, c'est toujours un peu plus parfait. Ensuite les hommes, les anges et Dieu qui est au-dessus. Mais divisons en deux ce retour à la fin. Ce retour à la fin est double. Comment la créature va rendre gloire à Dieu? De façon nécessaire, ça ce sont les minéraux, les plantes, les animaux. Donc on a les créatures, on a les minéraux, les plantes et les animaux. Alors, eux rendent gloire à Dieu. L'oiseau qui chante, la belle fleur, une feuille d'arbre qui reçoit les rayons du soleil, qui purifie l'air, les galaxies, tout ça, les cieux rendent gloire à Dieu. Mais de façon nécessaire, de façon programmée, on dirait aujourd'hui, de façon automatique. Ils sont programmés, ils n'ont pas le choix. Un arbre ne peut pas faire d'autre chose que produire ses feuilles de l'arbre, à moins qu'un homme intervienne. Un plant de tomates va donner des tomates, un chat va faire des chats. Je dirais, chacun, selon sa nature, selon son espèce, va rendre gloire à Dieu de façon nécessaire. C'est automatique. Mais, c'est comme vous faites un programme d'ordinateur ou je ne sais pas quoi, une machine, et la machine marche bien parce qu'elle marche selon votre design, selon votre programmation. Très bien. Mais il y a un autre groupe de créatures qui sont en fait les plus importantes, qui vont rendre gloire à Dieu de façon libre. De façon libre. Libre, c'est-à-dire aussi consciente. Consciente. Okay, volontaire. Rendre gloire à Dieu. Et c'est là que la liberté rentre en jeu. Donc, et ici on aura, bien sûr, les anges. Je vais mettre d'abord les hommes. Et puis les anges. Les hommes composés d'un corps et d'une âme, les anges des purs esprits. Dieu a voulu, quand il a fait tout l'univers, il a voulu justement sa gloire et chaque créature va lui rendre gloire à sa façon. Et pour nous autres,
de façon libre, c'est-à-dire connaître qu'on a une fin et vouloir cette fin et l'atteindre librement. Le papillon ou le, je sais pas, le rossignol qui chante, il chante des beaux chants d'oiseaux, il rend gloire à Dieu, c'est très bon, on écoute, ah, c'est beau ça, tiens. Il n'est pas conscient de ce qu'il fait. Mais il rend gloire à Dieu, les pétales d'une fleur, ça peut être, c'est tellement parfait, une fleur, ça rend gloire à la beauté de Dieu, l'artiste divin, etc. Mais la plante, l'oiseau, le cristal n'est pas conscient, qui proclame la gloire de Dieu. C'est comme si vous êtes un bon cuisinier, vous faites un beau repas, un beau gâteau, un beau plat. Le plat n'est pas conscient de vos qualités, il est là. C'est le fruit de votre travail. Mais, ça c'est ce qui rend gloire à Dieu de façon nécessaire. De façon libre, donc Dieu veut qu'on atteigne notre fin ou sa gloire consciemment, volontairement. Alors, quand on parle de la liberté, et là on touche, je dirais, le fondement absolu de la liberté, est-ce que la liberté, est-ce que l'homme est une fin à lui-même ou est-ce que l'homme est pour une fin extérieure à lui-même? Et la réponse sera la réponse catholique ou la réponse maçonnique, la réponse révolutionnaire, libérale. La réponse catholique, c'est que Dieu est la fin de l'homme. Donc, je vais voir toute ma vie, tout mon être, toutes mes facultés comme étant dirigées vers une fin qui est extérieure à moi, alors que, soit ce soit Lucifer ou les révolutionnaires, les ennemis de Dieu, disent non, l'homme est une fin à lui-même. Et on parle des droits de l'homme. Alors que dans l'optique catholique, on va parler d'abord des devoirs de l'homme. En venant au monde, on a d'abord des devoirs, et parce qu'on a des devoirs d'atteindre notre fin, de rendre gloire à Dieu, en conséquence de ces devoirs, on a des droits. J'ai le droit de bâtir une église, j'ai le droit de constituer une famille, puis d'élever mes enfants, j'ai le droit de suivre les commandements de Dieu. Bon, on a le droit de... Mais voyez, c'est d'abord parce qu'on a une obligation, on a d'abord un devoir d'atteindre la fin. C'est essentiel. C'est essentiel. Et c'est là qu'on parle on parle de bien définir. Un exemple qu'on prend parfois, imaginez un avion, un Boeing 747, qui est super compliqué. C'est déjà monté dans un avion, je pense. Le capitaine qui arrive, qui s'installe dans son siège, avant de démarrer, il y a des pitons partout. Partout, il y a des cadrans partout, il y a toute une liste. Il doit vérifier que tout est en ordre pour avoir la liberté de décoller. Et il ne suffit même pas que l'avion soit en ordre. C'est arrivé, ça arrive, encore récemment, c'est arrivé où l'avion recule, se met sur la piste, puis tout à coup, ah, mesdames et messieurs, nous venons de recevoir une demande de l'aéroport de l'arrivée, d'attendre parce que si on part tout de suite, on va avoir des problèmes à l'arrivée. Donc on n'est pas libre de partir parce qu'on n'est pas libre d'atterrir dans 3 heures, 4 heures, 10 heures. Il faut attendre. Donc l'avion est libre. Quelle est la fin de l'avion? Est-ce que l'avion, c'est une fin en soi? Est-ce qu'on peut acheter un avion, mais la mettre dans le cours, puis la donner aux enfants qui s'amusent, mais payer 100 millions pour avoir un jouet assez coûteux? OK? Ils vont faire des glissades, ils vont faire n'importe quoi.
Ou est-ce que l'avion, c'est un moyen pour aller de A à B, traverser les océans, traverser les pays? Si l'avion, c'est un moyen, ce que c'est, pour pouvoir aller de A à B, l'avion doit remplir une liste impressionnante de paramètres. L'altitude, on a ici M. Cotton qui fait des logiciels de voyage d'avion, justement pour les avions, quelle altitude, quelle vitesse, les nuages, les tempêtes atmosphériques, etc. Eh bien, l'avion est un moyen pour arriver à une fin. Et la liberté, c'est ça. La liberté, c'est un moyen, c'est pas une fin en soi. Là, dès le départ, on est, je dirais, il y a deux mentalités. Deux mentalités. Est-ce que, justement, ma liberté, est-ce que je peux en faire ce que je veux, ou est-ce que je dois la soumettre à la fin pour laquelle je suis créé? Et là, de la réponse à cette question va découler, justement, l'encyclique, le pape va en parler, des conséquences majeures, parce que donc, je dirais, ça c'est le but général de la création, donc des créatures qui vont rendre gloire à Dieu de façon nécessaire, d'autres de façon libre. Or, nous autres, pourquoi on peut choisir? Je peux lire ce livre-là, je peux aller jouer, je peux aller marcher, acheter ce char-là, ou marier cette femme, ou pas, etc. Pourquoi on peut choisir? Parce que ici-bas, on ne voit pas Dieu. Dieu est caché. Dieu, le bien universel, bien qu'on aspire à ce bien universel, on aspire à voir Dieu, on va dire au bonheur éternel, au bonheur universel. Mais on ne l'a pas ici. Ici, ce qu'on trouve, c'est un bon café, une bonne amitié, un bon livre, une bonne activité, etc. On trouve des biens particuliers. Et donc, on n'est pas attiré par des biens particuliers, puisque mon cœur, mon esprit sont faits pour la vérité absolue, pour le bien absolu. Et je ne les trouve pas ici, je trouve des participations. Et donc, je vais rester libre dans le choix des moyens pour arriver à la fin. Et c'est ça la définition de la liberté. La définition de la liberté, vous voyez, je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire l'encyclique. J'ai perdu le tac, c'était là, l'histoire. Ok, c'est Léon XIII lui-même qui va la définir, n'est-ce pas? La faculté de choisir une chose entre plusieurs autres. La faculté de choisir entre les moyens qui conduisent à un but déterminé. Donc il faut un but. Et pour atteindre ce but, j'ai le choix de moyens qui conduisent au but. Alors, mais comme c'est très vaste, et le pape va en parler, cette liberté, on va définir les différentes sortes de liberté, mais il y a un autre concept qu'il faut introduire là. Vous voyez, le concept de fin, le concept d'atteindre la fin de façon nécessaire, automatique, programmée ou libre, consciente, volontaire. Et pour être sûr qu'on va être sur la bonne piste, qu'on va se diriger vers la fin, on a besoin de paramètres. On a besoin, comme le pilote d'avion, on va lui dire, tu vas passer par telle trajectoire, à telle altitude, etc. Parce qu'il y a des milliers d'avions en l'air. Puis 2 avions qui se touchent, c'est l'affaire. Alors, ils gardent des avions à 1000 pieds d'écart, etc., différentes altitudes. Donc, il y a des règles très, très, très strictes pour arriver jusqu'au but. Alors, les règles pour la liberté
ce sera quoi? Un mot. La loi. La loi, ok? On a besoin de la loi. La loi, les lois, les lois, toutes les lois, ça va être des instructions, ça va être des paramètres qui vont nous aider à utiliser notre liberté dans le bon sens. Vous avez des enfants, c'est la fête d'un de vos enfants, les amis viennent, les cousins, tout ça, il y avait une dizaine d'enfants qui jouent dans la maison. Il pleut dehors, il commence à faire froid, il y a de la boue, etc. Vous dites aux enfants, écoutez, là il s'est mis à pleuvoir, là c'est mouillé dehors. Vous allez jouer dans le sous-sol, dans la salle de jeu, amusez-vous tant que vous voulez, mais dans la salle de jeu. Il ne faut pas que vous sortiez. Vous allez ramener de la boue dans la maison, vous allez tomber malade, etc. Vous leur donnez les paramètres dans lesquels ils peuvent s'amuser. Vous faites une loi dans la maison, c'est comme ça, amusez-vous, mais dans ces paramètres-là. Alors, la loi, c'est ce qui va guider notre liberté et qui va nous faire en sorte qu'on est sûr, je suis sûr que je suis vers ma fin. Je me dirige vers ma fin. Alors la loi, on va en avoir, je vais définir un petit peu plus là, dans un instant, mais la loi pour l'individu, on va avoir la loi naturelle, ok? La loi naturelle, ça va être inscrit dans la nature, les 10 commandements. On parlait tout à l'heure on ne peut pas fonder une famille sur le mensonge. Imaginez un couple où il est permis de se mentir. C'est inconcevable. Ils ne tiendront pas. Donc, pour l'individu, on a la loi naturelle, ce sont les 10 commandements. Les 10 commandements qui vont des garde-fous, qui vont nous garder sur la route qui va nous conduire à la fin, qui est Dieu. Et pour la société, okay, on aura les lois positives, okay, les lois humaines, si vous voulez, positives, les lois humaines qu'on va faire, mais qui sont toujours pour nous aider à atteindre la fin. Donc, on fasse une loi de vitesse, les lois pour les autos, ou que ce soit les lois dans l'éducation, les lois pour les hôpitaux, que ce soit les lois pour les salaires, les lois économiques, les lois militaires, que ce soit n'importe quoi, parce que l'homme est fait pour Dieu, pour la fin qui est Dieu. Donc, les lois doivent aider l'homme dans n'importe quel scénario, dans n'importe quelle circonstance, à atteindre sa fin. Voilà le but. Et donc, Saint Thomas va définir la loi comme une ordonnance de la raison. Donc, la raison en vue du bien commun. C'est la loi. Donc, par celui qui a l'autorité. Donc, vous êtes en charge de la famille, l'épouse, les enfants, très bien, vous avez votre petit domaine qui s'appelle votre maison. Vous faites des lois dans la maison. Quand vos jeunes commencent à avoir 12, 13, 15 ans, maman, je peux-tu aller jouer avec mes amis? OK, mais il faut que tu rentres à 10 heures. Pas plus tard que 10 heures. Faites une loi. Pourquoi? Parce que si vous ne mettez pas d'heure, il peut rentrer peut-être à 1 heure du matin. Il commence à avoir un désordre. Puis le matin, s'il se couchait à 2 heures du matin, se lever le matin pour aller à l'école ou pour aller travailler, ou je sais pas, ça ne marchera pas. Donc, c'est à vous à former par les lois, à former la liberté, à former l'enfant, à vouloir le bien, à vouloir atteindre sa fin. Et là, on a toute l'éducation. On a toute l'éducation. L'éducation, c'est des lois. Tu vas aller à telle école, tu vas t'habiller de telle façon, tu vas faire ceci, tu vas faire ça. C'est des lois que vous faites. Vous avez lu, qui a lu ici le petit livre Père de famille?
du Père Jean-Dominique. Ok, 3. Ok, c'est bon. Un petit livre à lire qui est très très bien. Très très bien. Où on dit, justement, il y a un chapitre, je crois que c'est le 6e chapitre, le père de famille, roi, prophète et prêtre. Il explique, vous autres, chez vous, vous êtes un petit roi. Dans le sens que un roi, c'est celui qui fait des lois, qui dirige du monde, qui va défendre sa famille, il va avoir une armée, il va chercher même le bien-être de sa petite communauté. Même si vous n'êtes que 2 avec votre épouse, n'empêche que vous êtes, c'est sûr que ça vous travaillez ensemble, mais je dirais, c'est une société. Donc, faire des lois et aussi punir, parce qu'un roi qui ne peut pas punir, un policier qui ne peut pas donner de ticket, c'est fini, hein, on fait ce qu'on veut. Il faut qu'il y ait quand même une certaine possibilité de punir. Sinon, la loi, on s'en fiche, on le sait très bien. On sait très bien. Donc, vous voyez, voilà comment ces concepts rentrent en lieu. On pourrait dire, et en fait, je crois que Léon XIII en parle aussi, les animaux les créatures qui obéissent à Dieu de façon nécessaire ont aussi des lois. Mais ils les suivent de façon inconsciente. Ils ne sont pas conscients du fait qu'ils ont des lois. Ils le font. Le saumon qui remonte la rivière pour aller pondre ses œufs, après 4000 km dans l'océan, il suit son instinct. Il ne sait pas ce qu'il fait, mais il remonte la même rivière dans laquelle il est né il y a 4-5 ans. Okay? Donc, en soi, et le pape Léon XIII, il écrit cette encyclique justement parce que les gens accusent l'Église d'être contre la liberté. Ce qui est faux, des fausses accusations. Il va dire, au contraire, c'est l'Église qui défend la vraie liberté. Parce que les autres libertés, ce n'est pas des esclavages, ce n'est pas des vraies libertés. La liberté de faire des jeux vidéo 5, 6 heures, 10 heures par jour, c'est une liberté, ça. C'est un esclavage. La liberté de prendre la drogue, c'est des esclavages, c'est pas de la liberté, ça. On se dit qu'on est libre, ça, non, c'est les guts, c'est mes entrailles, c'est mes passions qui me dirigent, c'est plus l'intelligence qui dirige, c'est plus la volonté, c'est plus volontaire, là, on devient instinctif, puis ça devient passionné. Donc, voilà un peu l'ordre de ces grands concepts qu'il faut comprendre. La fin, donc l'homme n'est pas une fin à lui-même, et plutôt pour Dieu, et il y a une fin. Notre bonheur, ça va être d'être avec Dieu. On aura atteint de façon consciente, je veux pratiquer, suivre les commandements, je veux recevoir les sacrements, je veux prier, je veux résister aux tentations. Le bon Dieu m'a promis le ciel si je fais sa volonté. Et le ciel, c'est un bonheur infini. Voilà ce pourquoi je suis fait. Et pour m'aider, il y a des lois. Combien je parle de centaines de milliers, sinon certainement des millions de personnes qui sont rentrées dans des couvents, dans des ordres religieux, dans la vie religieuse, pour se soumettre à la loi monastique, les vœux, parce qu'ils disaient, moi j'ai peur de ma liberté, j'ai peur de faire un mauvais usage de ma liberté, je veux rentrer dans une communauté, dans une congrégation, où on va, restreindre ma liberté, mais je sais que si je m'applique comme il faut à faire ce qu'on me dit, je vais aller au ciel. C'est garanti. C'est garanti. Et l'histoire, le Moyen-Âge, l'Europe était remplie de couvents, de gens qui disaient, moi je veux aller au ciel, la façon la plus sûre, non seulement la plus sûre, mais la plus sécure, la plus facile, la plus forte, c'est de me donner au mon Dieu par les vœux, surtout le vœu d'obéissance, qui est le plus dur, parce que c'est ce qui touche ma liberté. Mais j'obéis librement, la cloche sonne, bon, il faut que j'aille
j'y vais consciemment. Je pourrais continuer à réparer la chaise. Maintenant, la cloche sonne, c'est l'heure d'aller au vêpres. Bon, ben, je finirai ça demain. Puis je vais, mais Dieu, la cloche m'appelle. J'obéis librement. Alors, vous suivez jusqu'ici? Okay? C'est fondamental. Ça, c'est la clé. Parce qu'une fois que vous avez compris ça, la suite, ça va aller de soi. La suite, ça va aller de soi. Quand on va définir, je dirais, spécifier de plus dans le détail, ou quand on va parler du libéralisme, des erreurs opposées, qui refusent justement la fin, qui refusent la loi, qui vont refuser l'autorité. Ça va être des concepts qui vont être mauvais. Pourquoi? Ça va restreindre ma liberté. La loi va être vue comme mauvaise parce que ma fin, c'est d'être libre. Et ça, c'est faux. Le but de l'avion, on répète, le but de l'avion, de la voiture, c'est de pouvoir aller d'un endroit à l'autre de façon safe, de façon saine, sécure, et que si vous, je sais pas, mais si vous commencez à conduire dans le sens opposé, alors vous allez avoir des problèmes, vous risquez votre vie puis la vie des autres. Donc, la loi de la route, la loi routière, c'est pour vous aider à conduire d'une façon sécure pour arriver jusqu'à votre but. Les lois, c'est pour vous protéger. C'est pour vous, puis pour les autres aussi. Vous ne voulez pas qu'un type qui soit sous arrive en voiture puis qu'il vous rentre dedans. Celui-là, il n'a pas le droit de conduire s'il est en état d'ivresse. Il faudrait l'enlever de la route. Et donc, pour vous protéger, vous. Donc, la loi, elle est bonne pour nous protéger. Alors, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Parlons un point qui est très important aussi, la question de la liberté. On va définir, ça j'en ai déjà parlé, mais ceux qui ont fait des retraites aussi, on va définir différentes sortes de liberté. Ce qu'on appelle la liberté physique, la liberté psychologique et la liberté morale. Vous voyez, en utilisant la bonne philosophie, d'abord on dit la liberté pour tous. Mais monte sur le toit, puis saute en bas. Tu veux être libre comme un oiseau. Non, tu ne peux pas. Pourquoi? Ben, il y a la loi de la gravité, je vais m'écraser. Donc, tu n'es pas libre de faire ce que tu veux. Tu dois quand même accepter des lois. La liberté physique, c'est quelque chose d'assez limité quand même. Il y a des lois physiques auxquelles on est soumis. Mais ici, c'est absence de contraintes physiques. Si vous êtes en tôle, ou l'oiseau dans la cage, n'ont pas la liberté physique. Ici, c'est l'absence, liberté, c'est l'absence de, ici, contrainte physique, contrainte psychologique, contrainte morale. Alors, donc le prisonnier qui est attaché, qui est dans sa prison, est-ce qu'il est libre? Alors, ben, il n'a pas la liberté physique. Il est en taux. Okay. Liberté psychologique, okay, c'est la faculté de choisir. Faculté de choisir. C'est tout ce que c'est. C'est ni bon ni mauvais. Ici, c'est justement par rapport aux créatures en dessous de l'homme, eux autres, ils n'ont pas la liberté psychologique, parce que vous avez le psyché, c'est l'âme. Ils n'ont pas d'âme. Et donc, ils ne sont pas capables d'analyser
la corneille qui va se ramasser des branches, qui prend une branche pour son nid. Vous les voyez parfois, les oiseaux, quand c'est le temps de faire des nids, ils ramassent une branche, ils sautent un petit peu, puis ils voient une autre branche, ils disent, tiens, ah oui, elle m'avait dit une branche de 6 pouces et demi, oui, celle-là fait que 5 pouces, celle-là est plus grande. Il lâche la branche, puis il va prendre l'autre. Il ne pense pas de même, l'oiseau. Hein. Il ne réfléchit pas du tout, l'oiseau. Il voit une branche, puis il est programmé, il prend celle-là, il prend l'autre, puis ils vont se débrouiller avec. Les animaux, les plantes n'ont pas la faculté de choisir, ne voient pas le lien entre les choses, entre une branche et un nid. Nous autres, on le voit, le lien, parce que nous autres, on a une âme. On voit l'auto, on sait que la maison est à 10 km, je peux y aller à pied, je peux y aller en auto, je peux faire du pouce, il y a différents moyens pour me rendre chez moi. Mais ça, comprenez bien, ce n'est que la faculté. C'est comme un permis de conduire. Vous avez un permis de conduire? Est-ce que ça veut dire que vous êtes un bon conducteur? Non, ça veut dire que vous êtes autorisé à conduire. C'est tout. Si vous utilisez mal votre permis de conduire, on va vous l'enlever. Pas compliqué. Et ici, la liberté morale, c'est le bon usage. Bon usage de la liberté psychologique. Je suis un bon conducteur, je fais un bon usage de mon permis de conduire, je suis les lois, j'utilise ce moyen selon les lois qui sont faites pour ce moyen. Alors, petit exercice. Alors, je repose la question, est-ce que le prisonnier qui est en prison, est-ce qu'il est libre? Alors, avec ça, donnez-moi une réponse complète. Guillaume. Ben, je répondrais oui. Le prisonnier est libre, certes. Mais il est en prison. Mais sa liberté physique est restreinte. Par contre, il y a encore la liberté psychologique. Puis surtout, il peut encore faire le bien. Tu peux être en prison et aller au ciel pareil. Est-ce que le prisonnier en prison, il est libre de sacrer? Non. Ok, pas libre. C'est la différence entre pouvoir et, comment dire, devoir. Ok. Donc, il a la liberté psychologique, il peut le faire, mais il n'a pas le droit de le faire. Par exemple, je peux aller battre une grand-mère dans la rue, mais j'ai pas le droit. C'est ça. Et voilà. En anglais, ils ont aussi can et may. I can do this, or I may not do this. Okay? La psychologie. Donc, alors, est-ce que l'oiseau dans la cage est libre? Ou l'oiseau sur la branche? Est-ce que l'oiseau sur la branche est libre? Sur la branche, c'est la liberté physique, mais il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Oui, il est libre. Ah, mais, Il y a toutes ces libertés. Et je dirais, les réponses catholiques ou scolastiques, c'est toujours dire, ça dépend de quelle sorte de liberté vous parlez. De toujours, il faut faire des distinctions. Dans ce sens-là, oui, dans ce sens-là, non. Ça fait une distinction. Et ça, il faut en faire tout le temps. Et le piège dans les discussions, ou en politique, ou en n'importe quand, c'est de faire des discours où on ne fait pas les distinctions, puis là, c'est confus. Puis là, il tire le concept d'une façon ou d'une autre. Okay? Et alors, est-ce que on a parlé du prisonnier est-ce que le prisonnier a la liberté physique de sacrer? Non. Ah oui, il peut sacrer, ouvrir la bouche, lui parler, lui sacrer. Mais il peut, mais il n'a pas le droit. Non, c'est pas ma question. OK. Donc, ça dépend d'abord de quel type de liberté de parler, M. l'abbé. Mais justement, et ça, tu devrais savoir que je donne des questions piégées. OK? La question, est-ce qu'il a la liberté physique de sacrer? À moins que quelqu'un l'empêche de parler, s'il peut parler, il peut sacrer. Il a la liberté, il peut dans le sens physique. Psychologique, on l'a dit. Moral, on a dit non. Parce que ça, c'est pas un bon usage. Ça ne va pas le conduire à sa fin. Alors, autre question. Est-ce que je vais donner deux autres exemples. Est-ce qu'un gouvernement, peut
a la liberté de permettre, je sais pas, des films porno dans son pays, dans son territoire. Ce qu'on appelle la liberté de la presse. Okay? Alors, vous voyez, là on va toucher justement, les grosses questions qui parlent dans l'encyclique. Les distinctions encore. Mais c'est toujours comme ça, toujours comme ça. Un gouvernement catholique va limiter la liberté physique de certaines personnes, par exemple, même dans un gouvernement qui, par exemple, aux Philippines. Philippines, ça a été fondé juste un peu avant Québec, c'est 1521. Et ça s'appelle Philippines à cause de Philippe II d'Espagne. Et il n'y avait aucune église protestante aux Philippines jusqu'en 1898. De 1521, bon, 1560, il y a eu une période où il n'y a pas grand monde. 1560, quand les Espagnols ont commencé à arriver, de 1560 jusqu'à 1888, il n'y avait aucune église protestante aux Philippines. Pourquoi? Le roi d'Espagne a dit pas de protestants aux Philippines. Est-ce qu'il avait le droit de faire ça? Alors, je reviens à la question. Est-ce que les protestants, ou les bouddhistes, ou les hindous, est-ce qu'ils sont libres? Alors, on repose la question. Il faut répondre 1, 2, 3. Est-ce que les protestants ont la liberté physique? Oui. À moins de les mettre en tôle. Okay? Est-ce qu'ils ont la liberté psychologique? Oui. C'est des hommes. Ils peuvent choisir. Ils peuvent choisir de se convertir, rester protestants, d'être bons ou d'être pas bons. Est-ce qu'ils ont la liberté morale de pratiquer leur protestantisme et de le répandre, les témoins de Jéhovah? Bien sûr que non. C'est tout comme le prisonnier qui n'a pas le droit de sacrer. Parce que la liberté morale, c'est justement le bon usage de la liberté pour atteindre la fin. Donc, on va arriver, et Léon XIII va en parler, comme il va citer Pie IX, il va citer Grégoire XVI, la question de la liberté de conscience, la liberté des cultes. Est-ce qu'un gouvernement peut donner la liberté à des cultes, mettons, protestants, témoins de Jéhovah, etc., dans son pays? On revient toujours à la même chose. OK? Alors ici, par exemple en Amérique du Sud, qui était un continent catholique pendant des siècles, en 1985, alors là je cite un peu de mémoire, ils ont célébré donc les 20 ans du concile, donc 65-85, en Amérique du Sud, et les évêques d'Amérique du Sud ont dû constater qu'ils avaient, je crois, perdu, il me semble, 60 millions de catholiques en Amérique du Sud étaient passés aux sectes protestantes. 60 millions. La raison, Vatican II. Vatican II dit il faut donner la liberté à toutes les religions. Il faut laisser les gens libres de pratiquer leur religion. Vrai ou faux? C'est faux. Mais tu es protestant, puis il faut que j'envoie la police chez vous pour t'empêcher de prier chez vous? Non, mais c'est la différence entre la liberté religieuse et la tolérance religieuse. On ne va pas persécuter les protestants parce qu'ils sont protestants. Par contre, on ne va pas leur autoriser d'être protestants. Sinon, c'est un suicide. On peut restreindre leur liberté physique parce que ça va contre le bien commun. Un groupe religieux qui encourage le divorce ou la contraception, ça va faire du mal à mes familles, surtout si vous avez un problème avec votre femme, elle ne veut plus avoir d'enfants. Ben moi, je vais devenir protestant parce que les autres, ils ont le droit. Mais ça arrive, hein, ça n'invente pas, c'est des choses qui arrivent, ça. Ou bien là, je vais devenir musulman parce que j'ai le droit d'avoir 4 femmes. Bon. Alors, donc, le gouvernement catholique va restreindre la liberté, une certaine liberté,
va empêcher, dans les pays catholiques, va empêcher les protestants d'avoir des radios, d'avoir des postes de télévision, d'aller faire du porte-en-porte. Il peut tolérer en disant, bon, vous êtes un groupe, vous êtes quelques centaines ou quelques milliers, je tolère, vous avez une église, mais restez dans votre église. Faites pas de propagande. Je vous interdis la propagande. Donc, là, il va tolérer un mal pour le bien commun, mais un gouvernement catholique doit limiter justement la liberté physique et surtout la liberté de promouvoir, de répandre l'erreur et le vice aussi. C'est comme on va interdire des drug pushers parce que ça va corrompre la jeunesse, etc. Mais ça, c'est fondamental de bien comprendre les trois. Et quand on parle de justement d'atteindre Dieu librement, c'est justement de faire le bon usage. Personne ne peut m'interdire, par exemple, d'avoir la messe traditionnelle. Pour vous autres, d'élever une famille de façon catholique, ils peuvent venir de force. Ça arrive dans des pays, enlever vos enfants ou je ne sais pas quoi. Ça arrive aux États-Unis, les enfants avec les parents qui faisaient l'école à la maison, ici même au Québec. Et le DPS qui est venu, le DPJ qui est venu chercher les enfants. Ça c'est la persécution, ça, c'est la violence. Mais, je dirais, vous avez le droit devant Dieu, je dirais, de remplir vos devoirs de père de famille et de mari catholique. Voilà. Donc ça, c'est une autre notion sur la liberté. Le pape va expliquer tout ça. Dans la première partie d'encyclique, justement, il parle il va définir les termes, il va parler de ces concepts, il va bien expliquer que l'Église, c'est l'Église qui a clarifié, qui a expliqué et qui a défendu la vraie liberté. C'est l'Église qui a encouragé toutes les sciences, les universités. C'est l'Église qui a fondé dans tant de pays. L'université la plus ancienne aux Philippines, en Asie, c'est à Manille. C'est 1595 par là, quoi. Et puis j'ai l'université en France, c'était en Irlande, c'était les années 8e siècle, il y avait des universités. Donc l'Église encourage le bon usage de la liberté en musique, en art, en sciences, dans tous les domaines. Faites le bon usage, allez-y tant que vous voulez, dans ces paramètres-là. Pas de problème. Je vais faire ici une autre petite liste. J'ai déjà fait tout un tableau, mais je vais résumer ici pour vous montrer quand on dit qu'il faut atteindre sa fin de façon libre et il faut se soumettre à la loi. Il y a cette soumission et tout se joue là. J'accepte de me faire dire ce que je dois faire, ce que je dois penser. Alors, au niveau de, j'y vais rapidement, ok? Au niveau de l'intellect, de la connaissance, quel est le mot qui résume un petit peu le bon usage de notre liberté? C'est le mot réalisme, la philosophie du réel. Je le dis, il y a un fleuve Saint-Laurent. Si on se penche, on va le voir, ok, qui est là. Puis même si je ne le vois pas, il est quand même là. Donc, je dois me soumettre au réel. De l'autre côté, un mot qui résume le refus de se soumettre au réel. L'idéalisme, selon Kant. C'est-à-dire que c'est moi qui crée la réalité. Un exemple, bon, il y a des exemples, c'est tout plein, mais je l'ai vécu en Irlande, quand j'y étais. Ils essayaient de pousser l'avortement en Irlande, et le jour où le gouvernement a voté la loi, pas pour avoir l'avortement en Irlande,
mais pour faire la publicité en Irlande pour les cliniques d'avortement en Angleterre. Le lundi suivant, tous les médecins de l'Irlande ont reçu dans la malle, ont reçu une enveloppe en leur disant, voilà, maintenant la loi vient d'être passée, on peut faire la publicité pour ces pauvres filles qui ne veulent pas garder ce qu'elles ont dans le ventre. Vous avez été éduqués selon une façon traditionnelle où on vous a dit que ce que la fille enceinte elle a dans le ventre, c'est un fœtus, c'est un embryon, c'est un enfant. Ça, c'est votre idée. Elle, elle n'en veut pas. Pour elle, ce n'est pas un enfant. Pour elle, c'est un paquet de tissu, etc. Elle veut s'en débarrasser. Il faut la respecter. Donc, c'est moi qui vais décider si c'est un enfant ou si ce n'est pas un enfant. Ça, c'est vraiment l'idéalisme dans le sens de Kant pur, disons. Il y a aussi la question d'évolution, la création. L'intellect va accepter qu'il y a des lois dans la nature, il n'y a pas de passage d'une espèce à l'autre, il y a des lois fixes entre les différents êtres. Donc on accepte la création, c'est le bon Dieu qui a créé. L'idéaliste, il va parler de l'évolution, ils vont inventer le chaînon manquant, etc. Au niveau de la volonté, ça on en a parlé un petit peu, avec nos libertés qui sont là. Au niveau catholique, la volonté, moi je veux suivre la volonté de Dieu, je veux me soumettre à la loi, je veux obéir au commandement. Je suis conscient que ma liberté est limitée par le bon usage, par la loi, qui est pour mon bien, la loi. Vous savez très bien, dans le monde moderne, le libéralisme, c'est que la volonté, la liberté, c'est une fin à elle-même. Je suis libre, je veux faire ce que je veux. Et c'est faux. Ils vivent dans l'illusion. C'est tout à fait faux. Ensuite, on a la conscience. La conscience, c'est quelle est la notion de conscience catholique. Vous devez l'enseigner à vos enfants, vous devez l'apprendre vous-même dans le mariage. Vous vous mariez catholiquement, ça veut dire quoi? C'est dit, bon, ben, quel est l'enseignement de l'Église sur le mariage? Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis? Et puis, ben, je dois me soumettre à ça. À vos enfants, vous allez apprendre les 10 commandements, tous les 10 commandements. Et donc, on va accepter une loi morale objective. On ne s'est pas fait nous-mêmes. C'est le bon Dieu qui nous a fait, il a donné des règles, il faut suivre les règles, c'est comme ça. C'est lui qui est notre fin et il veut qu'on aille à lui de façon libre. Alors que, de façon, l'approche moderne, c'est quoi l'expression? Liberté de conscience. Et suivez votre conscience. Vous avez envie de pratiquer, je ne sais pas, avoir une opération de vasectomie ou avoir pratiqué la contraception. Je ne sais pas se poser, mais suivez votre conscience. Si vous pensez que c'est correct, allez-y. Et donc, c'est moi qui deviens la source du bien et du mal. C'est moi qui vais décider. Alors, suivez la conscience. C'est ce qui est avec Maurice Laetitia, avec le pape François. C'est exactement ça. Il dit, le rôle des prêtres doivent discerner ceux qui sont divorcés, remariés. Ils doivent parler avec eux autres. S'ils sont vraiment de bonne foi, quand même, c'est des catholiques pratiquants, ils vont à la messe. C'est pas juste quand même de leur refuser les sacrements. Ils sont sincères. Le premier mariage n'a pas marché pantoute, mais celui-là, il marche. Et le pape dit dans Maurice Laetitia, alors, si le prêtre vous discerne, le mot clé c'est discerne, qu'ils sont de bonne foi et qu'ils pensent bien faire, qu'ils suivent leur conscience. Ça devient vraiment personnel. C'est moi qui vais décider le bien et le mal. Il n'y a plus de loi objective. Ensuite, on a corps et âme. On a deux réalités.
Laquelle est la plus importante? C'est évident, c'est l'âme. Une question très simple dans le catéchisme. Je sais pas comment en français. En anglais, il demande la question aussi qu'est-ce que l'homme? Bon, l'homme est composé d'un corps et d'une âme, il crée l'image de Dieu. Et quelle est la partie la plus importante, le corps ou l'âme? C'est l'âme qui est la plus importante. Mais c'est une petite question en or. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corps n'est pas libre de faire ce qu'il veut. Il y a des lois. Par exemple, vous devez apprendre à vos enfants à manger correctement. Puis s'ils veulent manger des bonbons toute la journée, votre épouse fait un bon repas, puis l'enfant, j'ai pas faim, j'aime pas ça, hein, j'aime se bourrer de bonbons toute la journée. Il va tomber malade, c'est le dentiste, tout ça, mais le problème, c'est s'il cède à toutes les passions du corps, il va entraîner l'âme. Et je vous dis tout de suite, je n'ai pas le temps de développer, mais bien sûr, avec l'enfant, le bébé qui pousse, c'est sûr, vous donner à boire, mais je dirais, il faut former l'enfant à manger à des heures. Il y a des heures des repas, et on ne mange pas entre les repas, pas le goûter, mais il faut que l'enfant ait faim au moment du repas. Si l'enfant arrive au repas et il n'a plus faim, c'est qu'il a cédé. Quand l'animal a faim, l'oiseau, le poisson, le chien, ils vont manger. Quand le chrétien a faim, quand l'homme a faim, il se pose la question, est-ce que c'est le temps de manger? Manger, il y a des règles pour manger. On ne peut pas manger n'importe quand, n'importe quoi. Il y a des règles pour ma santé, mais aussi pour ma discipline. Parce que, et remarquez bien, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ne pas contrôler ses appétits de manger et de boire conduit à ne pas contrôler les appétits de pureté ou d'impureté. C'est le même corps. Le corps qui dit « j'ai faim », ça va être le même corps qui dit « je veux ce plaisir ». Si je me dis « bon, j'ai faim, oui, mais c'est pas là, je vais attendre ». Je dis non à mon corps. L'âme qui dit non à mon corps, c'est moi qui commande. C'est pas toi qui commande. Tu vas te soumettre à mon âme qui veut se soumettre à la loi de Dieu. Et l'âme qui contrôle son corps sera beaucoup plus facilement pure. Et ça, pour les enfants, l'éducation de la pureté, c'est très, très lié avec l'éducation du manger. Ah, sachez-le, ça. Sachez-le. Et du boire aussi. Et bien sûr, dans le contexte moderne, c'est l'inverse. Okay? Vous avez dû voir, j'ai vu il n'y a pas longtemps, si je me rappelle, un aéroport, c'est bien sûr de Body Shop. Okay? C'est le gros slogan, n'est-ce pas? Obey your body. Obéissez à votre corps. C'est vraiment la mentalité. J'ai envie de le faire, je vais le faire. C'est le corps qui décide, qui contrôle l'âme. Donc ça, c'est un autre domaine où il y a une soumission, où je dois me soumettre à la loi ou refuser la loi. Ensuite, il y a la question d'autorité. On passe au niveau social. L'autorité, on en a parlé tout à l'heure, l'autorité du père de famille, du coach, l'autorité du maire, du policier, de l'entreprise, etc. L'autorité, toute autorité vient de Dieu. Quoi que vous fassiez, que vous soyez à l'armée, n'importe quoi, si vous avez du monde en dessous de vous, vous êtes responsable, cette participation d'autorité, ça vient de Dieu, et vous devez l'utiliser pour la fin qui est Dieu. Du côté libéral, quel est leur concept de l'autorité? Un mot? Anarchie. Anarchie. Anarchie, ça vient de deux mots grecs. Arche, comme un monarque, un architecte, c'est le premier. Un archange, c'est le premier. An, c'est contre, c'est négatif. C'est comme invisible, c'est contre ce qui n'est pas visible. Ce qui est visible. Alors, anarchie, c'est contre le premier, c'est-à-dire contre l'autorité. Et donc, c'est une rébellion
et l'autorité devient mauvaise. Et je vous dis, mais ça, on sent ça, malheureusement, on le sent même dans des milieux traditionnels plutôt résistants, l'autorité devient quelque chose de mauvais. C'est impressionnant. Quand vous avez un Monseigneur Williamson, qui dit on ne peut plus avoir d'autorité ni d'obéissance. Il l'a dit, il l'a écrit, il l'a plusieurs fois. Je dis, mais comment il peut dire des choses pareilles? Lui qui nous a enseigné, il était mon prof pendant 2 ans. Mais c'est vraiment, il y a un problème quelque part. Il y a un problème de refus de se soumettre. Mais ça va leur tomber dessus comme pour Luther. Luther qui s'est rébellé contre le pape, ensuite ses disciples se sont rébellés contre lui. Est-ce que dans le cas de Monseigneur Williamson, ça peut être son propre passé de protestant qui le rattrape, puisque c'est un converti? C'est pas impossible. C'est pas impossible, d'accord? On le pense. Mais ce qui est mystérieux pour lui, que j'ai beaucoup apprécié, j'ai toujours de respect pour lui parce que il m'a aidé à devenir prêtre. C'est lui qui m'a formé, il nous a formé de ces choses-là. Il oublie les principes qu'il nous a enseignés. Okay. Mais bon, continuons. Mais remarquez ça, il y a un esprit, je dirais, contre... C'est l'autorité devient mauvaise. C'est profond. Et ça, c'est luciférien. Parce que toute autorité vient de Dieu. Je termine. Il reste 2 choses. On est rendu à 5. 2 choses. L'avant-dernière, c'est Église et État. L'Église et l'État. On a 2 réalités. Vous êtes en même temps Canadien et puis catholique. Alors, c'est 2 réalités. Alors, comment ça va jouer ensemble? Chacun dans son domaine. N'empêche que ça va être l'harmonie. Il faut travailler ensemble. L'État doit, je dirais, protéger, être au service de l'Église. L'État a son rôle, mais l'État doit aider l'Église. L'éducation, la sécurité, le bien commun, etc. Et l'Église va former les têtes. Moi, j'aurais aimé faire une étude en Asie, l'Asie qui est païenne. Mais à un moment donné, au début des années 2000, j'avais fait un peu une liste du nombre de chefs d'État en Asie, de pays même païens, qui sont passés par les écoles catholiques. Vous aviez la Thaïlande, vous avez le Népal, vous avez l'impératrice du Japon, vous aviez le président de la Corée, vous aviez même en Inde, il y avait les Indes, il y avait le Sri Lanka, il y avait Singapour. C'est impressionnant. Les écoles catholiques, c'était les meilleures écoles. L'empereur du Japon a envoyé sa fille à Bordeaux, chez les sœurs de Sainte Madeleine Sophie Bara, qui ont l'université à Tokyo. Mais c'est la meilleure école. L'Église forme les têtes. Et on a la meilleure philosophie, les meilleurs principes pour diriger un État. Et quel est le mot? Le mot, ça c'est la réalité, c'est harmonie. Il faut travailler ensemble. Il n'y a rien de plus beau. Je suis passé à Quito là, au mois de février, et l'histoire de Garcia Moreno qui est fascinante. Garcia Moreno qui a servi le matin de son assassinat, il a servi la messe, qui voulait être un modèle. Imaginez le président qui va se mettre à genoux, qui va servir la messe. Quel exemple ça donne à tout le monde, ça. Il dit, moi, je suis mon autorité, tout mon devoir d'État, c'est au service de notre Seigneur. Et alors, de l'autre côté, du côté libéral, un mot, c'est séparation. Séparation de l'Église et de l'État. Donc, et en fait, c'est un mensonge, séparation. Le mot est trompeur. C'est pas séparation du tout. C'est l'Église qui doit obéir à l'État. L'Église qui est soumise à l'État. Alors qu'ici, on définit les rôles au niveau politique, au niveau social, etc. L'État fait son travail. L'Église va coopérer et on va travailler ensemble. L'État va financer les hôpitaux, les écoles, etc. Mais l'Église les moines, les religieuses vont travailler gratuitement.
travaillent gratuitement, donnent leur vie pour le bien-être de la société. Et ça marche, ça a marché. Et maintenant, séparation de l'Église et de l'État, c'est l'Église qui est soumise à l'État, l'État qui contrôle. C'est l'État communiste, c'est l'État socialiste. Quand j'ai le curé à Saint-Césaire, on ne connaît plus, on se dit, on va le voir de temps en temps, il a 80 quelques années, 87 ans. Un coup, je lui montre mon Saint-Suaire. Je dis, monsieur le curé, vous ne voulez pas montrer ça dans l'école, montrer ça aux jeunes, c'était pendant le carême. Il me dit, je n'ai pas le droit d'aller dans les écoles. Les prêtres, les écoles du village, je n'ai pas le droit d'aller dans l'école. C'est vraiment l'État qui contrôle l'Église. Et dernièrement, c'est un peu bizarre comme terme, mais ici c'est le passé et le présent. C'est deux réalités, ce qui s'est passé avant nous autres, puis aujourd'hui. Alors, quel est le mot catholique qui résume un petit peu les rapports entre les deux? Tradition. On a tous des racines. On n'est pas né aujourd'hui, on est né il y a tant d'années. On a des familles, on a des parents, on a notre patrimoine, on a le passé. On ne peut pas se séparer du passé. C'est-à-dire, on peut le faire, mais c'est le suicide, c'est la mort. Et du côté libéral, c'est la rupture. On veut, en Chine, ils ont Mao Tse-tung en 1949, quand il a pris le pouvoir. Mao Tse-tung, d'abord, ils ont brûlé des bibliothèques, comme ils ont fait en Alexandrie autrefois. Ils ont vraiment oublié le passé. Mao Tse-tung a même changé la langue chinoise, l'écriture chinoise, le chinois simplifié, qui se parle sur le continent chinois, puis il y a le chinois traditionnel, je parle à Taïwan, Singapour, Hong Kong, et puis en dehors. Mais vous avez au Vietnam, j'ai rencontré au Vietnam un vieux franciscain qui a vécu la séparation du Vietnam en 54-55, nord-sud, après la guerre du Vietnam, après Dien Bien Phu, la bataille de Dien Bien Phu. Et il nous a dit, quand Ho Chi Minh a pris le nord, quand les communistes ont pris le nord, la première chose qu'ils ont fait, aller dans toutes les écoles, remplacer les livres d'histoire par leurs livres d'histoire. Parce qu'il y avait beaucoup d'écoles catholiques. Donc, il faut changer le passé, donc la réalité du passé, et puis plaquer sur le passé des erreurs, des mensonges sur les croisades, sur l'Inquisition, etc., sur le Moyen-Âge, alors que c'est le Haut-Âge. On dit Moyen-Âge, c'est péjoratif, le terme Moyen-Âge, alors que c'était la gloire de l'Europe. Vous voyez, c'est toujours question, du côté catholique, il y a une soumission, côté libéral, il y a un refus de soumission, il y a une insoumission, il y a une... Et donc, Léon XIII en parle dans l'encyclique. Il va parler des différentes fausses libertés, le laïcisme, les contradictions, okay, liberté de conscience, d'enseignement, de parole, liberté de la presse. Mais une fois que vous avez les principes, tout tombe en place. Alors il faut, cet esprit catholique qu'il faut avoir, c'est justement l'esprit vraiment de dépendance, de soumission à ce que Dieu nous a révélé et pour arriver à la fin qui est Dieu lui-même.